Dans la petite pension de la Riviera, où je me trouvais alors, 10 ans avant la guerre, avait éclaté à notre table une violente discussion qui brusquement menaça de tourner en altercation furieuse et fut même accompagnée de paroles haineuses et injurieuses. La plupart des gens n'ont qu'une imagination émoussée. Ceux qui ne les touchent pas directement, en leur enfonçant comme un coin aigu en plein cerveau, n'arrivent guère à les émouvoir. Mais si devant leurs yeux à portée immédiate de leur sensibilité se produit quelque chose même de peu d'importance, aussitôt bouillonne en eux une passion démesurée. Alors, ils compensent dans une certaine mesure leur indifférence coutumière par une véhémence déplacée et exagérée. Ainsi en fut-il cette fois-là dans notre société de commensaux tout à fait bourgeois qui, d'habitude, se livraient paisiblement à des small talk et à de petites plaisanteries sans profondeur, et qui, le plus souvent, aussitôt après le repas, se dispersaient. Le couple conjugal des Allemands pour excursionner et faire de la photo, le Danois rondelé pour pratiquer l'art monotone de la pêche, la dame anglaise distinguée pour retourner à ses livres, les époux italiens pour faire des escapades à Monte-Carlo, et moi pour paresser sur une chaise du jardin ou pour travailler. Mais cette fois-ci, nous restâmes tous accrochés les uns aux autres dans cette discussion acharnée. Et si l'un de nous se levait brusquement, ce n'était pas comme d'habitude pour prendre poliment congé, mais dans un accès de brûlante irritation qui, comme je l'ai indiqué, revêtait des formes presque furieuses. Il est vrai que l'événement qui avait excité à tel point notre petite société était assez singulier. La passion dans laquelle nous habitions tous les 7 se présentait bien de l'extérieur sous l'aspect d'une villa séparée. Ah, comme était merveilleuse la vue qu'on avait des fenêtres sur le littoral festonné de rochers. Mais en réalité, ce n'était qu'une dépendance moins chère du grand palace hôtel et directement reliée avec lui par le jardin. De sorte que nous, les pensionnaires, d'à côté, nous vivions malgré tout en relation continuelle avec les clients du palace. Or, la veille, cet hôtel avait eu à enregistrer un parfait scandale.